Bonjour à tous, je suis le docteur Guénoc Alexandra et on va parler aujourd'hui de la contraception hormonale. Vous êtes nombreux en consultation à vous poser plein de questions sur les hormones, est-ce que c'est bien ou pas, etc. Et c'est ce qu'on va évoquer ensemble aujourd'hui. Tout d'abord, il y a deux types de contraception hormonale. Il y a la contraception à base de progestérone seule, avec laquelle on n'a plus ses règles ou juste des petits saignements de temps en temps, appelés spotting. Et enfin, on a la contraception hormonale à base d'œstrogène et progestérone qui va imiter votre cycle habituel et donc avec celle-ci, vous conservez des règles tous les mois. Pour ce qui est de la contraception à base de progestérone, elle se présente sous plusieurs types. Ça peut être soit sous forme de pilule et donc on va prendre un comprimé tous les jours sans jamais s'arrêter. Ça peut se présenter aussi sous forme de stérilet qui va être positionné dans la cavité de l'utérus et les hormones vont diffuser localement afin d'éviter que la muqueuse de l'utérus prolifère trop et qu'il y ait des règles trop abondantes. Et enfin, ce type de contraception hormonale peut se présenter aussi sous la forme d'un implant que l'on va positionner en sous-cutané au niveau du bras. Pour ce qui est de la durée, au niveau des stérilets hormonaux, ça dépend, mais ça peut aller de 3 à 5, voire même 6 ans. Et pour ce qui est de l'implant, il est valable pendant 3 ans. Pour ce qui est de la contraception œstroprogestative, elle se présente sous forme le plus fréquemment de pilules. Concrètement, vous allez prendre votre pilule tous les jours pendant 3 semaines. Ensuite, on fait une pause pendant 1 semaine. C'est le moment où les saignements vont apparaître. Et puis la semaine d'après, on reprend sa pilule. Les laboratoires ont créé certaines pilules où on va prendre des comprimés en continu, mais pendant la semaine où vous avez vos règles, les comprimés ont eu une autre couleur car en fait ce sont des placebos. Ça vous évite juste en fait de vous poser des questions pour savoir quand est-ce que vous devez reprendre votre pilule ou pas. Pour ce qui est de la contraception œstroprogestative, on peut aussi la retrouver sous le format d'un anneau vaginal que l'on va insérer dans le vagin. Il s'appelle NuvaRing, il va être valable pendant 3 semaines. Au bout de 3 semaines, on enlève son anneau. Pendant 1 semaine, on fait une pause, on a ses règles et on remet la semaine d'après de nouveau l'anneau dans le vagin. Enfin, il peut aussi être retrouvé sous forme de patch. Et donc là, on va mettre un patch 1 fois par semaine où vous voulez sur votre corps, à un endroit en tout cas où il ne va pas s'enlever facilement. Et donc les hormones vont diffuser à travers la peau pendant 1 semaine. Toutes les semaines on change, on fait ceci pendant 3 semaines et enfin on fait une pause d'1 semaine où on a ses règles et on reprend la semaine d'après de nouveau les patchs. Comment bien prendre sa pilule? Souvent vous ne le savez pas, mais lorsque vous oubliez votre pilule, ça ne sert à rien de paniquer et de prendre 4 comprimés d'un coup. Il faut juste continuer sa plaquette normalement. Par contre, il est évident que vous n'êtes plus protégé à 100% et donc si vous avez des rapports sexuels, il faut alors mettre des préservatifs pendant 10 jours pour se protéger correctement. Au même titre que si vous avez par exemple une gastro-entérite et que vous avez des vomissements ou diarrhées importantes dans les 3 heures qui suivent la prise du comprimé, on estime que celui-ci n'a pas eu le temps d'être ingéré par votre organisme et pareil, il faudra se protéger pendant 10 jours pour être sûr de ne pas avoir une grossesse non désirée. Lorsqu'on oublie un comprimé, ça peut aussi provoquer des troubles du cycle avec des saignements qui apparaissent un peu n'importe quand. Il ne faut pas s'en inquiéter, il faut juste continuer sa pilule normalement en reprenant du début. Pour ce qui est des effets secondaires au long terme, il n'a pas été démontré que la prise de la contraception hormonale influe sur votre fertilité et donc il n'y a aucun problème sur votre capacité à avoir un enfant plus tard. Les effets secondaires, ils sont vraiment très variables d'une patiente à l'autre et c'est pour ça qu'on vous pose plein de questions en consultation pour évaluer notamment des facteurs de risque de thrombose, voir avec vous celle qui peut mieux vous le correspondre. Mais en tout cas, c'est très très variable d'une patiente à l'autre et c'est compliqué avant d'essayer de vous dire quels effets potentiels pourrait avoir la pilule sur vous. Voilà, vous en savez un petit peu plus sur la contraception hormonale et n'hésitez pas à reposer toutes les questions que vous avez en consultation. Au revoir!